et l'autre, si bien que une de leurs caractéristiques, un élément de fragilité important chez ces sujets qui sont tout le temps dans la position P-, c'est que quand ils se trouvent confrontés à quelqu'un qui est autonome, et en principe nous le sommes, nous, c'est-à-dire que nous savons plus ou moins ce que nous voulons, ces gens sont extrêmement démunis, ils perdent leurs moyens. C'est aussi pour cela qu'ils viennent chez nous d'ailleurs, parce qu'ils nous prêtent une qualité qu'ils croient que nous avons et qu'ils pensent qu'eux n'ont pas. C'est-à-dire cette autonomie, cette capacité de juger par soi-même, oui, enfin, on voit bien tout ce qu'on peut mettre dans le terme d'autonomie. Alors, vous voyez ici, j'ai entouré les réactions qui sont des réactions où il se produit un retournement. Et à l'avant-plan, le retournement se produit dans le facteur D. Les réactions où se produisent des retournements sont importantes à considérer parce que, je ne vais pas employer des grands mots, mais lorsqu'il y a des retournements et que ces retournements sont suffisamment importants, ça veut dire que là, il y a quelque chose comme un clivage. Et donc, à tout moment, on peut passer d'une position à la position inverse. À l'arrière-plan, c'est évidemment beaucoup plus fréquent de voir ce genre de retournement à l'arrière-plan. Mais je les ai quand même notés parce qu'ils sont très violents. Et nous voyons que ce retournement énorme se produit dans le facteur E et dans le facteur K. Ce qui m'a fait penser, je le dis dans mon texte, ici, alors, là, j'en parle pas, c'est la somme de l'avant et de l'arrière. Où là aussi, nous voyons qu'il y a un retournement, forcément. S'il y a un retournement important ici, il y en a un là aussi. Le fait qu'il y ait des clivages aussi importants dans les trois facteurs D, K et E, ça fait penser, ça c'est une réflexion théorique à partir du Zondi, c'est que c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement évoluer dans un sens mélancolique. Et c'est vrai que même si elle n'apparaît pas maintenant cliniquement comme une mélancolique, il y a là une possibilité d'évolution et aussi, bien sûr, une possibilité d'issue suicidaire, bien que jusqu'à présent, elle n'ait jamais fait de tentative de suicide, et même elle n'exprime pas des idées de suicide, mais je crois que c'est quelqu'un qui pourrait facilement passer à l'acte. Alors, c'est évidemment un tableau très lourd et très grave, et devant lequel on est, enfin, je suis désarmé. Et si nous envisageons maintenant les choses du point de vue de la théorie des circuits, que je ne peux pas expliquer dans le détail parce que ce serait beaucoup trop long, mais si on utilise la méthode très simple qui consiste à faire la somme des réactions qui ont la même position dans le circuit, c'est-à-dire, voilà, les réactions M+, H+, E-, P-, sont les réactions du premier niveau du circuit. On appellera ça les réactions contactuelles. Et puis des S-, etc. Donc il y a chaque fois 4 réactions pour les 4 niveaux. Bien, nous voyons que dans son cas, je vais revenir. Dans son cas, ce sont les réactions à l'avant-plan, ce sont les réactions premières qui sont présentes et presque uniquement. À l'arrière, ça va un petit peu mieux, disons. Mais, alors si nous faisons la somme des différentes positions,
Eh bien, dans le premier profil, voilà ce qu'on obtient. C'est-à-dire, première position, il y en a, je ne sais plus combien, ah oui, il y en a 10, hein, deuxième 4, 8 en troisième. Les troisièmes positions sont des positions qu'on appelle dans notre jargon réalistes et légalistes. C'est-à-dire des positions où le sujet tient à la fois compte de la réalité, hein, c'est la réalité, il faut bien se soumettre à la réalité, et aussi de la loi, au sens de il faut faire comme ceci ou comme ça. Hein. Alors, ici, ça va, hein, parce que la tendance légaliste, pourrait-on dire, vient équilibrer les tendances contactuelles, régressives, symbiotiques, on peut appeler ça de beaucoup de manières différentes. Mais alors, dans le deuxième profil, là, c'est épouvantable, hein, parce que vous n'avez plus aucun frein, il y a une chute totale, et les positions premières du circuit occupent absolument toute la place. Hein. Il n'y a plus rien qui puisse s'opposer à cette chute, pourrait-on dire, qui l'a fait aller vers quelque chose de très régressif, où elle a absolument besoin, comme quand elle dit, voilà, maintenant il faut me mettre à l'hôpital. Hein, tout de suite, et on n'attend pas, hein, vous téléphonez immédiatement, je ne peux plus attendre une minute, hein, et c'est comme ça que ça se passe d'ailleurs, enfin que ça s'est passé, c'est la première fois que ça se passait, j'ai dû téléphoner devant elle à l'hôpital pour obtenir une place immédiatement. Il y a vraiment une détresse qu'on sent, et on ne sait pas faire autrement. Avec d'autres patients névrotiques, je n'agirais jamais comme ça. Je dirais que, bon, attendez, hein, on va discuter. Mais là, non, il y a une telle force, hein, dans cet appel au secours qu'on ne peut rien faire d'autre que d'aller tout de suite. Vraiment, c'est comme c'est le sang à toute allure. Quoi, hein, on y va, et je crois qu'il faut le faire, et qu'il faut pas. Je crois qu'il faut le faire, et qu'il faut pas se comporter avec ces patients-là comme si on se trouvait devant des névrosés, parce que là, elle a un profil qui pourrait être plus proche d'un profil névrotique. Le névrotique a toujours des défenses, mais elle ne s'écroule pas chez un névrosé. Ça reste, ça se maintient, on peut toujours compter dessus. Oui, alors là c'est un peu moins lourd, mais enfin, nous avons le même phénomène. Et à propos de ces sujets qui se trouvent installés dans les positions premières, ça c'est une discussion qu'on avait eue avec Scott il y a quelques années. On essayait à ce moment-là de mettre les quatre positions, hein, les quatre niveaux en rapport avec, par exemple, les composants de la pulsion chez Freud et des choses pareilles. Et puis on avait aussi, à un moment donné, eu l'idée de mettre ça en rapport avec les destins pulsionnels chez Freud. Évidemment, Freud ne dit presque rien sur les destins pulsionnels, il y a seulement 2 lignes dans son œuvre. Ah, c'est dans Pulsion, Triebschicksal, où il dit qu'il y a 4 destins pulsionnels: le retournement dans le contraire, l'orientation vers la personne propre, le refoulement et la sublimation. Oui, il ne dit plus rien du tout. Hein, il dit rien d'autre. Alors on se demande qu'est-ce qu'il a voulu dire, hein, parce qu'il ne revient jamais là-dessus. Mais je crois que là, il y a une intuition intéressante. Et si on fait un sort, comme dit Scott, aux 4 destins pulsionnels de Freud, alors certainement que c'est le retournement dans le contraire qui est caractéristique des gens qui sont dans cette position première contactuelle. Hein, et ça se traduit cliniquement, hein, dans ces renversements extrêmement rapides, car il suffit d'un rien pour que tout s'écroule, mais aussi il suffit d'un rien pour que ça marche.
Hein. Et c'est pourquoi, en fin de compte, à condition de ne pas se laisser trop impressionner par ce genre de patients qui effectivement sont très déroutants parce que quand ils s'écroulent, c'est vraiment la chute libre.